Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de vos petits problèmes relationnels avec votre enfant autour de la nourriture. Rassurez-vous, c'est très fréquent et je dirais même que c'est inévitable. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'alimentation est un enjeu extraordinaire pour votre enfant. Il a compris que vous teniez absolument à ce qu'il mange. Il a compris que ses réactions vous font réagir. Et il a compris qu'il peut vous manipuler et ça lui procure du plaisir, car il prend un peu de pouvoir sur vous. En fait, c'est typiquement une réaction d'enfant en recherche d'identité. Il a besoin de trouver sa place dans la famille, et vous connaissez bien le dicton « on se pose en s'opposant ». En général, les refus alimentaires systématiques commencent vers l'âge de 3-4 ans et peuvent durer 2 ou 3 ans. On parle d'ailleurs de néophobie alimentaire. C'est aussi d'ailleurs la période des non pour tout. C'est très agréable pour tout le monde. Par ailleurs, l'enfant passe également par des périodes d'angoisse et toute nouveauté l'inquiète. A priori, il ne voudra même pas goûter ce que vous lui avez préparé sous prétexte qu'il ne connaît pas. Donc, il n'en veut pas. Alors, comment réagir à tout ça ? Tout d'abord, ne pas transformer le repas en cauchemar. Je sais, vous avez très envie de vous énerver. Vous avez passé du temps à préparer ce plat et vous n'avez rien d'autre. Ou alors vous paniquez à l'idée qu'il ne mange pas, ou alors vous le prenez comme une provocation. Quoi qu'il en soit, et l'expérience vous l'a sans doute déjà montré, ce n'est pas en criant sur votre enfant et en lui imposant de manger malgré tout que vous vous en sortirez. Alors, que faire et que dire ? Mais laissons d'abord quelques enfants s'exprimer à ce sujet. Maman, un jour, on m'a obligé à terminer mon assiette de viande et comme j'aime pas ça, j'aime toujours pas ça. Je mange quand même parce que maman elle me l'a dit de le manger. Quand je mange et que j'aime pas, ma mère, elle m'oblige à manger. Puis des fois, on m'oblige. Quand j'aime pas quelque chose à la maison, on m'oblige à le manger. Eh oui, et c'est même l'attitude la plus fréquente. Alors c'est sans doute la plus efficace dans l'immédiat. Mais vous allez définitivement dégoûter votre enfant de ce plat, et c'est sans doute dommage car son refus n'était pas forcément dicté par le dégoût, mais plutôt par la provocation. Donc, pas de relation de force, mais du dialogue. Par exemple, vous pouvez lui dire « Goûte un peu avant de dire non, tu vas peut-être aimer. Regarde, on adore tous ce plat, tu vas quand même pas t'isoler dans ton coin. Regarde, j'ai mis dedans des choses que tu aimes, commence par ça, et puis ensuite tu prendras un peu du reste. » Bref, vous lui parlez au lieu de lui imposer. Moi, quand je n'aimais pas un plat, mes parents ils me disaient « T'auras une glace », mais il fallait que je finisse mon plat. Alors ça, c'est vraiment pas conseillé. Parce que d'une part, ça renforce l'idée que le plat est mauvais et qu'il faut vraiment se forcer pour le manger. Et d'autre part, ça renforce l'attraction du dessert sucré parce que c'est la récompense ultime. Donc vous ne réglez rien. Vous ne faites que repousser le problème. Il a mangé votre plat, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il l'aime. Au contraire. Or, manger doit être un plaisir, ne l'oubliez jamais. Et pour votre enfant, c'est important ces souvenirs d'enfance autour de la table. Alors autant qu'ils soient les meilleurs possibles tout de même. Quand maman me prépare un plat que j'aime pas, elle me le refait plus. Autre erreur. Ça n'est pas parce que votre enfant a dit non une fois qu'il faut croire que c'est un dégoût définitif. Tout d'abord, les goûts changent. Et ce qu'il n'aime pas un jour, vous seriez très étonné de voir qu'il peut l'aimer un autre jour. Il faut dire aussi que le contexte joue beaucoup. Si vous invitez à dîner son copain ou sa copine, vous verrez que son attitude à table n'est pas du tout la même. Il est moins capricieux, plus ouvert aussi à ce que fait son ami et comme par miracle, ce soir-là, il n'y a pas de problème. Alors là, vous aurez tout compris sur le caractère réversible du refus. Donc, vous allez être plus malins, vous les parents. Vous reviendrez à la charge, mais en vous donnant le maximum de chances de réussir. Par exemple, si vous voyez qu'il est méfiant vis-à-vis de la nouveauté, ne vous lancez pas dans un repas où tout est nouveau ou presque, et mettez dans son plat des ingrédients qu'il aime. Imaginons que vous lui fassiez pour la première fois des lentilles. Donnez-lui ces lentilles, mais avec du jambonneau qu'il aime particulièrement. Ça va déjà le disposer favorablement à aimer les lentilles. Si jamais vous essuyez quand même un refus, ça n'est pas grave, vous lui en reproposerez à nouveau plus tard, et encore plus tard. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique le principe de familiarisation. Petit à petit, il va s'habituer à rencontrer souvent ce plat qu'il n'aime pas trop, et qu'il finira par y goûter et à y trouver du plaisir. À moins que ce ne soit un dégoût vraiment profond. Alors ça, tout le monde a le droit de ne pas aimer certains aliments. À la maison, on mange toujours des légumes et mon père, lui, il n'aime pas ça et il a le droit de prendre autre chose. C'est vrai que l'exemple est très important. Si son père mange autre chose parce qu'il n'aime pas ce qui est servi, l'enfant aura du mal à l'accepter. Premièrement par jalousie. Pourquoi lui il a ça et pas moi ?
Deuxièmement, parce qu'il a trouvé la faille. Pourquoi mon père, il a le droit de ne pas aimer et pas moi? Alors vous pouvez toujours lui expliquer que chacun a ses goûts, mais il est certain que plus tout le monde aime un plat, plus votre enfant a des chances de l'aimer aussi, tout simplement par mimétisme. C'est un petit atout supplémentaire. Donc en conclusion, pour passer cette période difficile, essayez de suivre ces conseils pour arrondir les angles. Pas de crise de nerfs autour d'un plat refusé, mais du dialogue. De l'anticipation avec tout ce qui est nouveau, mélangez-y des aliments ou des ingrédients qu'il aime. Pas de chantage ni de gavage, sinon le dégoût sera définitif. Représentez le plat de temps en temps dans le mois qui suit avec un accompagnement différent, c'est le principe de familiarisation. Bon, eh bien il me reste à vous souhaiter bonne chance. À bientôt.